Madame Tubiana, vous êtes la directrice générale de l'EPI de France. Pour quelle raison vous êtes ici aujourd'hui à Bordeaux? J'ai aujourd'hui le plaisir d'être à Bordeaux pour lancer un dispositif qui s'appelle le dispositif SAS Emploi, qui est une nouvelle offre de l'établissement puisque nous avons l'offre EPID et vous, qui est l'offre entreprise de l'établissement et qui permet d'insérer nos volontaires dans le monde professionnel, puisque effectivement nos volontaires nous rejoignent ici et intègrent l'établissement afin de pouvoir s'insérer professionnellement. Donc le dispositif SAS pour l'emploi est une expérimentation que nous venons de réaliser avec 2 premières entreprises que sont Noroto et Boulanger. C'est un parcours d'une dizaine de semaines et qui permet, j'allais vous dire, sur tous les champs, d'accompagner nos volontaires pour ensuite avoir à la clé un emploi chez Noroto ou chez Boulanger. Et ça, c'est une action nationale. C'est aujourd'hui une action qui est lancée juste avec ces 2 entreprises qu'on a fait à titre expérimental et l'objectif, c'est effectivement, à partir de ce soir, de le déployer au niveau national. Alors, l'EPID, en quelques mots, c'est quoi? Alors l'EPID, c'est un établissement public qui a été créé il y a 20 ans. Nous avons 20 centres en France et nous accueillons des jeunes de 17 à 25 ans, des jeunes qui sont en cumul de vulnérabilité, qui sont, qui bénéficient d'un accompagnement intensif et d'un hébergement continu avec pour objectif donc, de les insérer socialement et professionnellement. Ça dure combien de temps, cet hébergement? Le parcours moyen aujourd'hui d'un jeune à l'EPID est entre 9 à 10 mois. Et alors, ils vont faire quoi? Ils vont chercher des employeurs, ils vont apprendre de nouveaux métiers, il va se passer quoi? Alors ça, c'est notre, j'allais vous dire, le jeune arrive, signe un contrat, donc c'est bien sur la base du volontariat et c'est aussi, je pense, qui fait la singularité et qui permet la réussite de nos volontaires, c'est qu'ils arrivent avec l'envie de se redonner une nouvelle chance puisque ce sont des jeunes qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu exprimer leur talent par le passé et donc nous allons les accompagner. C'est ce que je disais, c'est un accompagnement intensif mais aussi individualisé. Donc notre jeune, en poussant les portes de l'EPID, va définir son projet professionnel. L'objectif, c'est qu'ils aient 2 projets professionnels. Et donc, à partir de là, on va avoir, par exemple, une remise à niveau sur des fondamentaux que sont, par exemple, les mathématiques, le français. Mais ils vont aussi pouvoir passer leur permis de conduire. Ils vont faire des stages. On va les accompagner sur la réalisation de leur CV, mais également de leur lettre de motivation. Et à l'EPID, j'allais vous dire de les accompagner et de les aider surtout. C'est notre job que de trouver des partenariats avec les entreprises pour permettre à nos jeunes de réaliser des stages, de voir si effectivement la voie dans laquelle ils souhaitent s'engager leur convient, leur plaît, et pour ensuite pouvoir concrétiser cela. Alors là, ce sont des pensionnaires, mais bon, la vie à l'escalier, comment ils font pour vivre? Alors, nos jeunes bénéficient, donc sont logés, nourris, sont également habillés. Nous avons ici, et je l'en remercie, Ethan, un volontaire à côté de nous. Comme vous pouvez le voir, et moi aussi d'ailleurs, nous portons un uniforme à l'EPID. Et par ailleurs, nos jeunes bénéficient d'une indemnité tous les mois, donc qui est à hauteur de 552 €, dont 92 € sont capitalisés et dont le jeune pourra bénéficier dès lors qu'il sera sorti en insertion. Il bénéficiera de cette enveloppe de 92 € cumulée à sa sortie de l'EPID. Mais lorsqu'il est à l'EPID, le jeune bénéficie aussi d'une indemnité. Vous permettez qu'on demande l'avis d'Ethan? Ethan, alors vous êtes ici à l'EPID depuis combien de temps? Depuis 1 mois et demi maintenant, depuis octobre. Comment vous avez fait pour choisir l'EPID? Comment s'est passé votre parcours? Eh bien écoutez, je viens de la restauration. J'avais une cliente avec sa famille qui est une encadrante ici et avec qui j'ai beaucoup discuté lorsqu'elle venait déjeuner ou manger avec sa famille. Et en apprenant de plus en plus sur l'EPID, j'ai décidé de venir ici et de changer de métier, de changer de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mécanicien automobile. C'est loin de la cuisine. Très loin, mais ça reste dans le métier manuel, on va dire ça comme ça. Alors comment vous faites justement pour... Vous voulez faire donc de la mécanique, j'imagine. Comment vous faites pour justement apprendre ce nouveau métier? Eh bien, on a des CIP donc, qui s'occupent de l'insertion. Des personnes qui nous aident à trouver des formations, qui nous redirigent vers des écoles ou des emplois directement s'il n'y a pas besoin de qualification. Et ces gens-là nous aident au quotidien à voir si ça nous correspond, si ça nous plaît, à faire des stages, à discuter avec des partenaires grâce à Madame la directrice. Et comme ça, à la fin de notre contrat, on peut prendre nos petits bagages et commencer notre nouvelle vie. Alors,
Oui, je me permettais juste de dire, c'est une illustration concrète. Ethan vous disait qu'il était dans la restauration. Donc, vous avez 2 projets professionnels. Le premier, l'armée, et le second, qui est celui dont vous venez de nous parler. Et comme on le disait tout à l'heure, Noroto sera présent ici dans le cadre du SAS Emploi. Et donc, au regard de ce que souhaite faire Ethan, on va le présenter tout à l'heure à Noroto. Et pour la prochaine session de SAS Emploi, bien évidemment, Ethan pourra s'y inscrire. Alors, au niveau national, vous avez combien de volontaires qui arrivent chez vous et combien sortent avec, je vais dire, un job à la clé? Alors, nous accueillons en simultané près de 3000 volontaires. Et à l'heure où je vous parle, au 3 décembre 2024, 66% des jeunes se sont insérés. Et donc, l'avenir pour l'EPID, c'est quoi? Alors, l'avenir pour l'EPID, c'est de se développer, d'accueillir encore plus de volontaires, d'avoir de nouveaux centres, mais aussi de nouer, j'allais vous dire, davantage de partenariats avec les partenaires, les entreprises, pour offrir une palette plus large à nos volontaires, et ensuite de permettre, j'allais vous dire, un rayonnement plus important de l'établissement pour que les jeunes connaissent bien notre dispositif et que ceux qui en ont besoin, nous puissions les accueillir et les accompagner. Alors ici, en Aquitaine, qui est la plus grande région de France, il y a un seul EPID. Est-ce que d'autres EPID seraient les bienvenus? D'autres EPID seraient les bienvenus. Nous en avons 20 et nous avons 100 départements. Je vous laisse imaginer, mais effectivement, il n'y en aura pas un dans chaque département français, mais nous avons déjà des projets de développement pour les années à venir, puisque l'EPID va fêter ses 20 ans en août prochain. Nous avons une nouvelle feuille de route à écrire, puisqu'en tant qu'établissement public, nous avons des contrats d'objectifs et de performance. Notre contrat d'objectifs et de performance vient à échéance en décembre 2024. Il nous appartient et nous sommes en plein dans cet exercice collectif d'écrire avec les agents et les volontaires la prochaine feuille de route pour les 3 ans à venir. Je vous souhaite plein de succès. Je vous remercie, surtout à nos volontaires.